Allez les enfants, en silence, en silence. Vous mettez à votre place en silence. En silence, j'ai dit. En silence. Vraiment. Allons-y. Allez. En silence. Voilà. Vous avez passé de bonnes vacances? Oui. Super. Jean-Baptiste, tu restes tranquille. Hein. T'as vu l'année dernière ce que tu as fait. Hein, d'accord? Oui. Ok. Bon. Lina, tu veux faire l'appel? Viens faire l'appel, Lina. Amandine, présente. Tess, présente. Lucille, présente. Océane, présente. Julia, présente. Elisa, présente. Lily, présente. Lolita, présente. Antoine, présent. Hugo, présent. Jean-Baptiste, présent. Clément, présent. Théo, présent. Aaron, présent. Valentin, présent. Hippolyte, présent. C'est bien, Lina. Bonjour les enfants. Bonjour. Asseyez-vous. Oh, vous allez bien? Oui. Comment? Oui. Comment? Oui. Aujourd'hui les enfants, nous allons parler de Monsieur de Molière. Nous sommes à Paris, au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII. Le 13 janvier 1622, une accoucheuse délivre la très aimable Madame Poquelin, née Cressé, d'un premier enfant, un prématuré de sexe masculin. Je peux dire, sans crainte de me tromper, que si j'avais pu expliquer à l'honorable sage-femme qui était celui qu'elle mettait au monde, elle eût pu d'émotion causer quelques dommages au nourrisson, et du même coup à la France. Ce bébé deviendra plus célèbre que Louis XIII, plus renommé que le roi suivant, et ce roi sera nommé le roi Soleil. Les pièces de mon héros seront jouées pendant 3 siècles sur toutes les scènes du monde, et nul ne sait quand elles cesseront de l'être. Voilà ce qui m'intéresse. Et puis un jour, Jean-Baptiste entra à l'école paroissiale. Poquelin! Oui, oui, j'arrive! Vite, Poquelin! Oui, je suis là, je suis là. Chaise! Alors, ça vient! Assis! Là, il a pris tout ce qu'on apprend à l'école. À lire couramment, à enregistrer quelques rudiments de latin, hein, et à effectuer les 4 opérations de l'arithmétique, qui sont L'addition, soustraction, multiplication, division. addition, soustraction, multiplication, division et Addition, soustraction, multiplication, division. 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 Addition, soustraction, multiplication, division.
Enfin, faut pas exagérer non plus. Aux yeux vifs et aux bonnes manières. Mon prénom est Louis, mon nom Créché. Je suis le père de la défunte Marie. Et donc, je suis... Le grand-père. Je suis le grand-père du jeune Jean-Baptiste. Je suis tapissier, tout comme son gendre. Oui, mais c'est quoi un jeune, mon beau-père? Ah non, non, là, Jean-Baptiste, tu me cherches. Ça va pas continuer, cette affaire. Tu te rappelles, hein, tu te rappelles ça? Bon, alors tu te tiens à carreau. Donc... Jean-Baptiste, viens ici. Non. Jean-Baptiste, viens ici. Non. Comment non? Viens ici. Tu viens ici, toi, tu viens ici tout de suite. Ici ou quoi? Si. Hein, mais qu'est-ce que tu crois? C'est pas vrai, ce gamin. Jean-Baptiste, tu prends le fonchis, tu prends le chiffon, et tu vas m'effacer ce tableau. Non. Comment? C'est ça que vous vous êtes mouché dedans. Aïe! Oh, jeune! Va au piquet! Mets le chapeau d'âne. Tu mets le chapeau d'âne? Non. Tu me mets ce chapeau d'âne, Jean-Baptiste. Et maintenant au piquet. Jean-Baptiste se lie d'une mystérieuse passion avec ce grand-père. Cette passion partagée ne resta pas longtemps ignorée de Poquelin père et provoqua bientôt son étonnement grognon. Il s'est aperçu que le grand-père et le petit-fils étaient tous deux fous de théâtre. Les soirs de liberté, les deux tapissiers, le vieux et le jeune, après s'être mis d'accord en échangeant des regards mystérieux, quittaient la maison. Il n'était pas difficile de suivre leurs traces. Ils se dirigeaient vers l'angle de la rue Mauconseil et de la rue Française, où, dans une salle basse et sombre de l'hôtel de Bourgogne, la troupe royale se produisait. Le fameux gros Guillaume, qui jouait dans les farces, époustouflait Jean-Baptiste par son béret rouge à fond plat et sa veste blanche qui contenait un ventre monstrueux. Oh la lâche personne! Jean-Baptiste était aussi émerveillé par Turlupin et par Alison, qui jouait les rôles de vieilles femmes ridicules. Moi, vous savez, j'ai toujours le lumbago. Les docteurs pédants. Oui, les docteurs pédants. Comment? Comment? Vous voulez savoir comment soigner votre vergicule? Oh, ben ça dépend, vous voulez la mettre? Il y avait aussi les vieillards avares. Alors cela... C'est mon argent. Mais où il est mon argent? On m'a pris mon argent. On m'a pris mon argent. Quelqu'un m'a pris mon argent. Il y a un petit bar. Non, mais il n'est pas là. Il n'est pas là, mon argent. Mon argent. Et puis il y avait aussi les capitaines Vantard et Poltron. Moi, j'ai été empereur des Indes.
Oh, j'étais couvert de diamants. Alors je traversais les toundras d'eau de girafe, comme ça. Puis un jour, j'ai pris une frégate pour traverser les océans. Et la frégate s'est écrasée sur les récifs. Et une baleine m'a avalé. Alors, me voilà dans l'estomac de la baleine. Alors j'ai sorti mon épée comme ça. Je m'accrochais au fanon là, et j'ai pourfendu la baleine de part en part. J'ai attrapé l'aileron d'un requin qui passait, il m'a ramené en surface. Et hop, me voilà. Tiens. Ah, une souris. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Vous êtes sûr, elle est partie? Oui. Elle est partie? Oui. De toute façon, je savais bien qu'il n'y avait pas de souris. Bon, j'ai fait ça pour vous faire rire. Hein. J'ai fait rire le duc d'Anjou et la reine d'Angleterre. Alors, vous voyez. Mais l'hôtel de Bourgogne et le Marais ne pouvaient à eux seuls combler tous les désirs de ceux qui souffraient d'une passion inguérissable pour le théâtre. Un vénérable grand-père, accompagné de son ami et petit-fils en petit col blanc. Et personne ne sait. Et les acteurs, sur leur planche, ne soupçonnent pas qui est celui qui se fait bousculer dans la foule près de la boutique des charlatans. Au théâtre de l'hôtel de Bourgogne, Jodelet ne sait pas qu'un jour, il jouera dans la troupe de ce gamin. Pierre Corneille ne sait pas qu'à l'automne de sa vie, il sera content quand ce gamin prendra sa pièce pour la mettre en scène et lui donnera à lui, dramaturge plus pauvre de jour en jour, de l'argent pour cette pièce. Grand-père! Ah oui, Jean-Baptiste. Ne pourrions-nous pas voir le spectacle suivant? Le grand-père hésite. Il est tard. Mais il ne peut s'en empêcher. Bon, écoute, on va y aller, d'accord. Mais tu ne le diras pas à ton père, hein, parce que tu me connais. Hein. En rentrant, on passera par la petite porte de derrière. Ah oui, d'accord. Allons-y. Bah, attends-moi, Jean-Baptiste. Bah, viens vite, grand-père, on va louper le début. Non, mais par où tu passes? Oh, ça glisse. Mais voilà, c'est malin, tu m'as fait glisser. Ah, mais tu sais bien qu'avec ma canne, j'ai 3 pattes. Oh, mais où tu vas par là? Mais enfin, c'est fou. Tu vas nous perdre. Mais tu vas dire que c'est pas par là. Par là, grand-père, je vois de la lumière. Ah oui, c'est par là. Oh, mais je savais bien. Enfin, Jean-Baptiste, tu m'écoutes jamais. Viens ici. Non, mais grand-père, c'est par là. Viens vite, grand-père. Oui, bah attends, Jean-Baptiste, tu sais bien que je peux pas aller très vite à cause de ma canne. Alors, mon petit. Allez, viens. Oh, si, j'aime toujours à courir, toujours pressé. Moi, je peux pas aller plus vite que je peux. Regarde, grand-père. Qu'est-ce qu'il y a? Là-bas, le pont est complètement illuminé. Oh, c'est beau. Et là-bas, regarde. Les lanternes qui voguent entre les mains des passants. Oh, c'est beau. Allez, il faut y aller, Jean-Baptiste. Oui, viens vite, on va par là. Mais attends-moi, enfin. Oh, tu sais, grand-père, j'ai encore les oreilles qui résonnent de ces cris stridents. Mais quel cri, Jean-Baptiste? Orvietan! Orvietan! Allez, faut y aller, maman. Et tu sais bien, je te l'ai dit, on passera par la porte de derrière. Comme ça, ton père, il n'entendra rien, parce que tu sais, ton père. Il est très possible que cette nuit-là, dans la rue Saint-Denis, se soit déroulé le final d'une des comédies de Molière. Pendant que ce Sganarelle allait chercher de l'Orvietan, qui pensait-il guérirait sa fille Lucinde de son amour pour Clitandre. Lucinde, naturellement, s'enfuyait avec ce Clitandre et se mariait. Sganarelle, tempête, on l'a trompé, bridé comme une pécasse, il menace, il fourre le précieux